Bonjour les Year 8. Alors aujourd'hui, on a regardé un petit peu les classes grammaticales et on a vu qu'on avait besoin de faire un petit peu de révision. Donc voilà une petite vidéo que je vais garder la plus courte possible pour vous aider à revoir un petit peu quelques bases. Alors dans les classes grammaticales, il y a ce qu'on appelle les mots invariables. Ce sont les mots qui ne changent pas. On va pas les regarder aujourd'hui. On va se concentrer sur les mots variables, les mots qui changent suivant le genre, masculin, féminin, ou le nombre, singulier, pluriel. Aujourd'hui, on a regardé un petit peu, on voulait se concentrer sur les noms et les adjectifs qualificatifs, et puis on a vu que il fallait qu'on revoie un petit peu ce que c'était que les déterminants, les pronoms et les verbes. Donc on va faire une petite révision, d'accord? Donc vous pouvez poser la vidéo quand vous voulez, la remettre en arrière pour réécouter. Je parle un petit peu vite, mais je ne veux pas prendre trop de votre temps. N'hésitez pas à faire des pauses. Ok, alors, donc on a dit qu'on se concentrait sur les mots variables. Donc, on a dans les mots variables les noms, les déterminants, et c'est avec ça qu'on va commencer. On ne va pas commencer avec les noms, on va commencer avec les débuts. Les débuts, c'est-à-dire les déterminants. Les déterminants, ils sont placés avant le nom. D'accord? Et ils apportent des renseignements très importants sur le nom. Par exemple, son genre. Est-ce que c'est masculin, féminin? Je vous ai dit en classe que le français, c'est comme l'espagnol, l'italien, beaucoup d'autres langues. C'est un petit peu sexiste. C'est une table, c'est féminin. D'accord? On ne sait pas pourquoi. Soleil, c'est masculin. Et le nombre, enfin, on sait pourquoi, mais bon, on va pas aller dedans. Et le nombre, donc, c'est singulier ou pluriel. Est-ce que c'est le, la, les, un, une ou des? D'accord? Il y en a d'autres, mais ça, c'est les plus basiques, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Cette, celui-là, ce sont aussi des pronoms, des déterminants, pardon. Les noms, alors les noms, c'est pas moi, les noms, ils servent donc à nommer des choses. Un nom, ça nomme, c'est dans le mot, ça nomme des choses, des objets, des animaux, des personnes, mais aussi des idées, des choses qui sont pas concrètes. Je peux parler de la vie. Bon, on ne peut pas vraiment la toucher, la vie, c'est quelque chose, d'accord? C'est un concept, c'est une idée, l'amour, la guerre, d'accord? Et donc, on a donc le déterminant qui commence, le, la, les, donc la, guerre, guerre et le nom, d'accord? Et là, ça nous dit que guerre, c'est un mot féminin, et dans ce cas-là, singulier, ok? Ensuite, on a les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs ou les expansions du nom, ils viennent pour nous donner un petit peu plus de détails. Ils sont intéressants, les adjectifs. Ils rendent notre conversation un peu plus intéressante, d'accord? Ils s'ajoutent au nom. Alors, soit avant, soit après. La plupart du temps, c'est après. Mais pour certains adjectifs, ça va être avant. Vous le savez assez instinctivement, ça, d'habitude. Mais ce qu'il faut garder en tête, parce que quand on écrit en français, ça, c'est très important, c'est que les adjectifs, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Donc, si j'ai un homme très grand, je vais avoir des hommes très grands avec un S à la fin. Une femme grande, des femmes grandes, ES. D'accord? Donc, suivant que je parle d'un homme ou d'une femme, ou de quelqu'un de singulier ou de pluriel, l'adjectif, il va changer. Je bouge pour vous donner un peu plus de visibilité. Ok, donc on a fait les noms, les déterminants, les adjectifs. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupe nominal principal. Ok. Et parfois, on utilise ce qu'on appelle les pronoms. Alors, les pronoms, ils remplacent, en latin, ça veut dire pro, ça veut dire pour, non, le nom. Pronoun, pronom, c'est pour le nom, ça remplace. Donc, j'ai déjà mentionné l'homme grand qui marche dans la rue. D'accord? Qui, je vais pas dire l'homme grand, l'homme qui marche dans la rue, l'homme marche dans la rue. Je vais dire qui. Qui, c'est un pronom, en fait. Il est là pour dire, je vais pas répéter le mot homme, mais qui, ça représente homme. Ou alors, l'homme marche dans la rue, il s'arrête pour regarder une vitrine. Il, c'est aussi un pronom. Il remplace l'homme. D'accord? Donc, il y a beaucoup de sortes de pronoms. On regardera ça au fur et à mesure qu'on avance. Ok. Et ensuite, finalement, il y a les verbes. Et donc, les verbes, vous savez ce que c'est qu'un verbe? Ça change suivant le sujet. D'accord? Mais le verbe, c'est une action. En anglais, on dit a doing word. D'accord? Donc, le verbe, c'est le noyau de la phrase. C'est le centre de la phrase. Il peut être conjugué. Par exemple, je peux dire je mange une pomme. Manger, mange est un verbe conjugué. Ou alors, c'est plus rare, mais on peut l'utiliser à l'infinitif. Manger une pomme tous les jours est bon pour la santé. D'accord? Et là, c'est un verbe à l'infinitif. Mais souvent, on va les avoir à conjuguer. J'espère que tout va bien. Si vous avez besoin de faire une pause pour relire tout ça à tête reposée parce que je parle trop ou trop vite, n'hésitez pas, mais moi je continue. Ok, alors on va faire un petit peu d'exercice avant de passer à vos devoirs.
Alors, si vous voulez poser à n'importe quel moment, je vous encourage à le faire, d'accord? Ici, je vais vous montrer, je voudrais que vous posiez 5 minutes, en fait, pour voir si dans votre tête, vous pouvez dire dans ces phrases, où sont les déterminants, où sont les noms, où sont les adjectifs, les verbes et les pronoms. Donc là, je vous encourage vraiment à faire une pause et dans votre tête, dire qu'est-ce que c'est je, qu'est-ce que c'est mange, qu'est-ce que c'est des fruits. Je vous laisse poser. Si vous ne posez pas, je continue. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir faire les exercices dans votre tête. Ok, si vous avez posé, j'espère que vous avez fait l'exercice dans votre tête. On va maintenant corriger. Alors, c'est juste des petites couleurs qui vont s'afficher. Donc, on voit que je, c'est un pronom. Mange, c'est le verbe. Des, c'est le déterminant. Fruit, un nom. Et mur est un adjectif. Et vous voyez que mur à la fin, comme des est pluriel, fruit devient pluriel et mur devient pluriel. Et fruit étant masculin, c'est masculin aussi. Elle est aussi un pronom qui est le sujet de par, le verbe partir, mais qui est conjugué cette fois-ci. Et par contre, il est suivi par un autre verbe, mais celui-là est un infinitif, par faire. Une, un déterminant. Longue, un adjectif. Une promenade, c'est un nom. On va passer à l'autre. Cette, c'est un déterminant, un nouveau type de déterminant peut-être pour vous. Plante, c'est un nom. Le mot majestueuse est au féminin. C'est un adjectif qui est, d'habitude, c'est majestueux. Et bien là, puisqu'on décrit une plante, c'est majestueuse. Pousse, c'est-à-dire, c'est un verbe. Alors, je n'ai pas mis dans parce que c'est autre chose, c'est une préposition. Là, c'est un déterminant. Jungle, non. Et alors, moi, j'ai mis ça. De Bornéo est un adjectif. C'est pas un adjectif, mais c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a fait aujourd'hui, une expansion du nom. Ça donne des indices sur la jungle. C'est pas la jungle de Thaïlande, c'est la jungle de Bornéo. Et pour finir, on a la mousse qui est un déterminant avec un nom. Verdâtre, c'est un adjectif. Envahi, verbe. Et voilà. Donc, vous avez un petit peu ici une variété de mots variables, justement. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous sachiez comment les utiliser parce que ça va vous servir pour écrire et pour parler. Bien, j'ai mis ces exercices sur Firefly. N'oubliez pas de les compléter et de mettre une photo du résultat de vos exercices sur le post de Teams, d'accord? Sur le Your 8 Home Language. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine. Au revoir.